Coucou tout le monde! Je viens de recevoir mes graines, mes dernières graines que je pense, je dis ça, mais je pense acheter pour la belle saison, pour le printemps. J'ai raté en automne la précommande, maintenant tout est en rupture sur le site Floret Farm, donc je suis vraiment triste et un peu dégoûtée puisque du coup mes graines favorites viennent de chez elle, donc de chez l'autrice de Cut Flower Garden, donc Erin Benzakein. Floret Farm. Floret Farms. Donc je suis allée, moi, comme je fais toujours en janvier, février, vous n'êtes pas droit. Et je vous ai mis sur mon bureau avec les illustrations de ma copine Sophie, qui a une page, qui a maintenant un compte illustration. Une copine à moi de l'école, ça remonte, hein, qui me les a faites pour moi l'an passé. Bref, une petite broderie d'une de mes abonnées. Je vous fais le tour de mon bureau. D'une de mes abonnées, quand j'ai fait ma dédicace de mon premier livre, de mon tout premier livre, ça remonte. Oh, lui, il avait quelques mois. Non, il avait 10 mois. Mon tout premier livre, j'ai fait la dédicace au Salon du Livre, dans le Salon du Livre, le Festival du Livre, dans le palais, dans le grand palais éphémère sous la Tour Eiffel. Je m'en souviendrai toute ma vie de cet événement. Bref, il y avait une jeune abonnée de 13 ans qui m'avait fait un dessin que j'ai encadré à l'époque, donc ça remonte, c'était il y a 4-5 ans, et une petite broderie. Bref, pardon, je m'égare complètement. Donc j'ai raté, et donc quand je suis allée sur le site, donc janvier-février, c'est là où je fais mes commandes, c'est là où vraiment je planifie donc le jardin à venir, enfin en tout cas le jardin de fleurs coupées, puisque j'ai beaucoup de vivaces de fleurs qui reviennent chaque année, mais pour mon jardin de fleurs coupées, je fais des semis maintenant que j'ai la place, parce que j'ai une petite serre et un jardin, et je commande ça au tout début de l'année, et en fait tout était en rupture de stock. Et je me suis aperçue qu'elle avait fait cette année un système de précommande à l'automne et que du coup bah, tout le monde avait précommandé quoi. Et il me reste plus rien. Alors ce sont mes fleurs favorites. Vraiment, c'est mes zinnias préférées. Donc j'ai commandé sur un autre site où je commande ici qui s'appelle Eden Brothers. Vous, ça vous va pas vous aider beaucoup si vous n'êtes pas aux États-Unis, mais cela dit, promesse de fleurs à des. Bon, il y a plein d'autres sites de graines en France. D'ailleurs, si vous voulez nous en mettre en commentaire pour nous aider, répertorier là où vous commandez vos graines. Après, il y en a plein dans les jardineries. C'est juste que certaines sont difficiles à trouver. Je vous ai montré dans mon dernier haul que j'avais acheté d'ailleurs en jardinerie des Bells of Ireland pour mes fleurs de structure et d'accompagnement et un petit peu de feuillage dans mes bouquets, des Cosmos Rubenza classiques comme je fais souvent, des Zinnia Senora, des Cosmos Abricot, mais que en fait quand j'y suis allée je cherchais des fleurs qui se font en semis maintenant quand il fait encore frais l'hiver. D'ailleurs, alors là c'est un peu tard pour faire des semis d'hiver, parce que là, nous, la nuit maintenant, ça tombe. Allez, hier, c'est tombé à 4 degrés la nuit, mais c'est le minimal. Maintenant, on va avoir des nuits à 6-7 degrés ici en Californie. Et du coup, pour faire les semis d'hiver, ça commence à être un peu tard. Et les semis d'hiver, c'est certaines plantes qui, soit ont besoin de ce qu'on appelle une stratification, c'est-à-dire de l'humidité et du froid pour ensuite germer, soit sont ok avec le froid et du coup c'est plus simple, vous économisez du temps, de l'énergie et de l'espace de le faire à l'extérieur en hiver, puisque de toute façon elles vont résister et quand les températures vont se réchauffer un peu, elles vont germer. Donc je vous avais dit, c'était pour ça que j'étais en jardinerie et en fait j'avais pas trouvé ce que je voulais, je cherchais des roses trémières qui sont ok, voilà, qui sont ok avec le froid, on appelle ça des hardy perennials, donc des vivaces hardy, donc qui résistent au frais, et des snapdragons, des mufliers, mais que j'avais pas trouvé les coloris que j'aimais dans ma jardinerie. Il y avait beaucoup de mix de couleurs et souvent en fait vous retrouvez dans les mix. En fait, on m'a posé la question, est-ce que c'est à cause du sol? Non, dans les mix, il y a plein de couleurs différentes. C'est juste que voilà, le hasard. Moi, j'ai l'impression que si j'aime pas le jaune, j'ai l'impression que je vais avoir que des jaunes. Et je me retrouve, j'ai l'impression qu'avec des jaunes. Mais en fait, non, c'est juste que je fais une fixation dessus, que je n'en voulais pas et que je sais pas quoi en faire dans une bouquet, par exemple. Donc là, sur le site, j'en ai commandé des mufliers. Vous voyez, c'est des couleurs un petit peu Legend Light Pink. Donc voilà, rose léger. Je vais les mettre dans un petit contenant,
Alors celles-là c'est des graines qui sont très fines, donc il faut qu'elles soient vraiment un peu à la surface. Voilà, on les met à la surface, on presse un tout petit peu pour que ça adhère au terreau. Je vais vous montrer ça après, je vais le faire dans cette vidéo je pense. J'ai pas envie que cette vidéo soit juste un haul graines, je vais vous montrer aussi. Et on humidifie bien le terreau avant, comme ça, les graines peuvent coller dessus et ne pas s'envoler. Et je vais mettre ça dans ma serre, puisque même si ma serre tombe à 6 degrés le soir, c'est pas grave du tout, les mufliers, ils sont ok avec ces températures-là. Un autre truc du coup que j'ai commandé, ce sont les roses trémières. Donc là, c'est le nouveau packaging, il y a une photo maintenant, c'est cool. Là, il n'y en avait pas dans les anciens packaging, c'est ce que je recevais les années d'avant. Donc celles-là, ce sont des doubles majorettes white. Donc j'en ai pris des blanches parce que je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre dans le jardin. Et que du coup, je voulais du blanc d'une autre parce que si je les mets dans une... Comme je pense que je vais faire dans la bordure, que l'on va agrandir et que je vous ai montré dans le dernier vlog, et ben on a déjà beaucoup de rosés, il y a quelques narcisses ice quelque chose, icicle, donc qui sont plutôt blanches mais qui ont une petite corolle au milieu, un petit peu dans les tons jaunes. Je voulais rien rajouter d'autre, du saumon ou du rose et tout, donc j'ai pris du blanc parce que je pense que c'est là où ça va aller. J'hésite à en mettre sur la façade de la maison dehors, mais le sol est tellement pourri là-bas, il a été tellement désherbé machin que pour le moment j'ai posé que des pots et je ne fais que de la culture en pot sur cette façade. Mais enfin il y a un bon gros rectangle de terre où je pourrais mettre quelque chose en fait. Mais il faudrait que là au marteau-piqueur avec mon mari on retourne toute la terre, qu'on ramène du terreau, du compost et tout. Et en fait je sais pas si je vais avoir le temps cet été de faire ça, de m'en occuper. Un autre truc que j'ai acheté et que je vais pouvoir commencer, alors peut-être pas maintenant en janvier, mais genre février, ce sont les Amis, alors c'est pas Amis Visnaga là, si c'est Amis Visnaga, ce sont des fleurs que j'adore pour fleurs un peu de remplissage, pareil pour mes bouquets. C'est des plantes qui deviennent très très grandes, donc faut que je réfléchisse où est-ce que je vais les mettre, mais je peux quand même en février commencer à les semer dans ma serre. Quand il sera le temps de les transplanter, il faudra que je réfléchisse si j'ai encore des narcisses dans mes bacs. Ça avait bien fonctionné en bac l'an passé, donc ça avait bien aimé le terreau. Donc je vais peut-être les remettre en bac. Contrairement aux Zinnia et aux Cosmos qui aiment un peu les terres finalement un peu pauvres. Enfin, ma terre de jardin directement, j'avais pas eu besoin d'amener... Au contraire, j'avais lu quelque part que si on amenait beaucoup d'engrais, le Cosmos il faisait beaucoup de feuillage mais pas tellement de fleurs. J'ai jamais vérifié cette affirmation. Donc dans la même veine, j'ai racheté du Lisianthus, Corally Peach. Donc ça a été un fail l'an passé, ça a bien germé, c'est ça qui est le plus dur, c'est la germination. Donc moi je vais les commencer dès début février là dans ma serre, ça là, parce que c'est long à germer. On les passe en terre, il n'y a que 2 petites feuilles minuscules, on n'a même pas... Ouais si c'est des véritables feuilles. Et ensuite ça explose une fois que c'est en terre, mais c'est très très long, donc ça va prendre au moins 3 mois à juste germer et apparaître dans la serre, donc je vais les commencer en février. Enfin, peut-être je les commence à l'intérieur, mais j'ai pas de lampe, parce qu'elles aiment pas trop le froid non plus. Là, ils disent de planter au début du printemps, c'est trop long. En fait, si c'est le cas, si vous le faites, vous allez avoir des fleurs que en septembre, octobre. Donc c'est peut-être pas... Si vous voulez des bouquets et tout, c'est peut-être pas... Pour l'été, c'est pas ouf. Donc moi, je vais le commencer maintenant et je vais peut-être les commencer à l'intérieur. C'est dans un petit... Je sais pas si vous voyez là... Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est dans un petit tube comme ça à essai. Et vous les voyez, elles sont... On y voit quelque chose ou pas? Oh, sûrement rien parce que c'est pas une caméra qui est faite pour les selfies vraiment. Je vais vous les filmer à l'extérieur. En fait, elles sont blanches. En fait, elles sont tellement petites qu'elles sont enrobées avec une matière juste pour qu'on les paume pas en fait. Et moi, du coup, je prends avec un petit cure-dent. Donc je mouille le cure-dent et ça me permet de les avoir et de les déposer sur le sol, sur le terreau là encore bien humide, comme ça agrippe et on n'a pas besoin de presser par-dessus là pour le coup. Et on les laisse à la surface, elles ont besoin de lumière. Moi je recouvre, alors je saupoudre un tout petit peu de terreau mais c'est tout. Et c'est pour ça qu'elles ont cette tête. Normalement les graines de Lisianthus sont pas comme ça, elles sont pas rondes, blanches et voilà. Mais si vous avez ça, c'est normal, hein, c'est pas une arnaque. C'est leur seule façon de les conserver et de ne pas les paumer et puis ensuite de les peser pour les mettre en sachet. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre qui est pour bientôt? C'est tout, le reste j'ai repris des cosmos, donc là j'en ai pris des blancs pour en avoir dans mes bouquets, parce que j'ai toujours besoin de cosmos blancs comme fleurs d'accompagnement.
C'est pas des fleurs centrales comme un dahlia, mais c'est des fleurs d'accompagnement. J'ai repris des zinnias Polar Bear, donc là aussi blanches, très prolifiques directement en terre de jardin. J'en commence certains en serre, hein, mais ça c'est ils aiment le chaud, donc ça je fais ça en avril pour chez moi et vous mai. J'ai repris des zinnias Cupcake Pink Mix, donc voilà. J'ai repris des gypsophiles Elegance. C'est mes fleurs préférées de remplissage. Trop belles, trop délicates. Celles-là aussi, je les commencerai en avril, vous mai dans la serre ou sur le rebord de fenêtre. Et j'ai repris des zinnias Miss Wilmot puisque j'aime le rose. Et voilà ce que j'ai pris. Donc je vous laisse avec ça et on va mettre les graines qui ont besoin d'être commencées dès maintenant en terre. Tout le monde, je vous reprends maintenant puisqu'on va mettre en terre certaines fleurs de froid. Cold flowers, hardy annual, donc des fleurs annuelles qui aiment bien qui sont ok avec le froid. Je n'ai pas de Il y a certaines plantes qui ont besoin de périodes de froid, donc certaines on les met au frigo, etc. Là, peut-être à part les mufliers, non, et encore, c'est pas le cas. C'est juste que voilà, je les mets en terre comme ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de la place. Je les mettrai dehors, vous pouvez les mettre dehors ou dans ma serre, je sais pas trop, mais dans ma serre l'après-midi. J'ai pas encore remis les piles sur mon thermostat de ma serre, mais clairement ça monte, il fait assez chaud et je préférais qu'elles restent au frais un petit moment, donc peut-être que je vais les laisser dehors à l'ombre, puisque en termes de contenants, je n'ai que des contenants comme ça en plastique transparent qui font un peu effet de serre et dès que les premières feuilles apparaissent, ça peut brûler le feuillage parce que voilà, ça fait un peu effet loupe. Mais je n'ai pas, vous savez, ces grosses bouteilles de lait que beaucoup de chaînes américaines utilisent, qui permettent de laisser passer la lumière, mais à la fois que c'est un peu filtrant, parce que c'est pas opaque, mais c'est quand même moins transparent. J'en ai pas, parce qu'on ne consomme pas ce genre de produit, du coup on n'en a pas à la maison. Déjà j'ai des trucs en plastique, ça me fait suffisamment mal au cœur d'en avoir, mais bon, que voulez-vous, tout est vendu comme ça ici. Voilà, donc je pense que je vais les laisser à l'extérieur. Normalement, le but, c'est de les laisser à l'extérieur, de ne pas vous encombrer, vous n'avez pas besoin de serre, etc., de faire ces semis d'hiver. C'est le but pour les graines qui sont OK qui supportent la fraîcheur et le froid. Et ça permet de faire une stratification, donc elles restent dans le froid, elles restent dans l'humidité. Pour celles qui en ont vraiment besoin, il y a des graines qui ont vraiment besoin de ça pour germer. Et pour celles qui simplement supportent la fraîcheur, ça vous permet d'économiser du temps, de l'espace, à l'intérieur notamment. Donc je vais faire ça maintenant. Et ouais, je pense que je laisserai à l'extérieur du jardin, mais dans une zone un peu à l'ombre, pour pas que ça grille. Ou alors une fois que ça germe et que ça commence à sortir, je les mettrai peut-être dans la serre. Mais bon, après du coup, il va faire vraiment chaud la journée dans la serre. Je vais réfléchir. Alors, il me reste un peu de terreau pour semis. Le terreau pour semis, c'est souvent un terreau qui est passé au tamis, souvent, qui est un peu plus léger et qui permet en fait aux graines de germer et aux tiges de passer à travers la surface, parce que sinon, si c'est trop dur avec trop de morceaux, parfois les graines, les tiges ne passent pas, n'arrivent pas à percer la surface. Et j'en avais qui m'en restait, j'ai dû en racheter aujourd'hui. Et donc là, le terreau est bien sec. Il va falloir que je le réhydrate, mais je le ferai après, parce que là, sinon, j'aurai pas le temps. Je peux le faire avant de mettre les graines, ou après, parce que je vais les bassiner, je vais leur faire boire de l'eau par le bas pendant une petite journée. Et ce soir, avant la nuit, parce que je veux pas que ça gèle, même si là, je crois que les minimales qu'on a eu c'était 2 degrés la nuit, donc il n'y a pas beaucoup de gel ici en Californie. Mais si vous faites ça, enlevez l'eau qui se trouve dessous avant la nuit, pour pas que l'eau et vos plantes gèlent. Tac, 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 est-ce que vous y voyez? Rien du tout, super, bravo Marion. Donc ce que je vais faire là, en priorité, les mufliers qui ont besoin de frais et de s'installer au frais. Les roses trémières, alors elles, je vais les mettre là-dedans parce qu'elles ont c'est un peu plus profond. Elles ont pas mal de racines, le système racinaire est assez grand, donc je vais les mettre là.
Et j'avais envie de commencer les amis, mais je pense que comme j'ai pas d'autres contenants, ça va attendre. Là, je les mettrai directement en terre, je pense, ou dans mes bacs à l'extérieur. Ils disent 1 à 2 semaines avant la dernière période de gelée. Nous, nos derniers gelées, ici, c'est en février. Donc, je ferai ça en février. Vous, vos dernières gelées, bah, c'est souvent les seins de glace, début mai. Donc, faites ça fin avril si vous voulez des amis. Vous savez, c'est ces jolies fleurs là qui me permettent d'avoir un joli feuillage et un bon remplissage dans mes bouquets. J'ai aussi le Lyséanthus que je vous ai montré. Je vais le commencer aujourd'hui, mais celui-là, il doit être à l'intérieur. Ça, par contre, le Lyséanthus, ça n'aime pas le froid. Et donc, en fait, si je les mets à l'extérieur, déjà, il n'y a pas beaucoup de graines. Peut-être qu'il y a la moitié qui vont marcher, mais l'autre moitié va pourrir, en fait, à cause du froid. Donc, j'ai pas trop envie. Même dans la serre, je fais pas trop confiance, que la nuit, quand même, ça tombe. Et en fait, ça m'embête de les faire maintenant parce qu'il va falloir que je les garde à l'intérieur et que ça va me prendre de la place parce que je vais les mettre dans la cuisine là où il y a le plus de lumière et de chaleur et que ça va me prendre beaucoup de place. Mais les Lysianthus à démarrer, c'est tellement long avant d'avoir un tout petit plant avec 2 toutes petites feuilles à mettre en terre que va falloir que je les démarre soit maintenant, fin janvier, soit février à l'intérieur. Donc je sais pas, je réfléchis si je fais ça maintenant ou si j'attends février parce que j'ai la flemme. Bon, on va commencer avec celle-là. Alors, les roses trémières. Alors, j'insiste sur le fait que c'est les fleurs qui supportent la fraîcheur, à commencer maintenant, et celles qui ont besoin de froid. Et en fait, celles-là, il ne faut pas trop les enterrer. Donc, je les pousse un peu comme ça, et puis ça ira bien. J'ai eu des personnes qui m'ont dit, oh, moi j'ai planté des zinnias et des cosmos, donc des fleurs plutôt de chaleur, tôt dans l'année aussi, en même temps que les autres, et ça a fonctionné. Alors peut-être que ça a fonctionné, mais c'est pas optimal. Du coup, quand on fait ça, on prend le risque de perdre au moins 50% des graines. Et franchement, c'est un peu dommage, parce que si on avait attendu quelques semaines et quelques mois, enfin la bonne saison quoi, on aurait peut-être eu 100% de germination, ce qui est souvent le cas sur les zinnias ou les cosmos assez classiques. Vraiment, il n'y a pas de raison que ça germe pas, quoi. Et c'est dommage de perdre la moitié de ses graines. Donc ça, je vais surtout pas le faire, même si je sais que si ça marche, c'est un gain de temps et de place. Mais par contre, c'est pas un gain d'argent, parce qu'on perd quand même beaucoup de... On perd beaucoup de graines. Je vais saupoudrer, là. On n'a pas trop enterré. Voilà. Et je passe ensuite au muflier. Alors les graines de muflier sont très très fines, donc ce que je fais là je vais saupoudrer parce que ensuite ça va être facile de prendre les petits semis et de les mettre ensuite un par un. Alors je crois que j'en ai pas beaucoup, donc je vais peut-être faire plus gaffe. Alors ce que je fais en général, c'est que je prends elles sont toutes petites. Je prends un cure-dent, mais j'en ai plus, je les ai prêtés je les ai donnés à ma belle-mère la dernière fois. Donc j'ai pris un petit pinceau, j'ai mouillé là avec ma salive. Et vous voyez, il y a la petite graine là au bout. Et je vais la déposer. Alors le problème c'est que là, c'est pas génial, c'est pour ça que j'avais prévu de saupoudrer. Ça adhère uniquement si le terreau est mouillé. Ah bah ça a adhéré. Donc là, ça allait peut-être pas être la folie. Bon, c'est pas grave, je vais le tenter. Non, je sais pas. D'habitude ça marche bien, mais il faut que le terreau soit mouillé. Et là, je vais saupoudrer. J'ai pas le temps en fait. Là, je suis entre 2 siestes là. Toujours un peu malade. Voilà, je vais saupoudrer. Je vais pas en mettre trop non plus. Parce que j'aimerais bien en saupoudrer aussi directement dans mes bacs. Dans 2 semaines, je vais faire ça. J'ose même pas presser parce que je risque peut-être de les accrocher sur ma main. Je vais laisser comme ça. Et je vais aller préparer. Donc là, je referme. Je vais aller préparer
mes petits bassins là, mes petits pour bassiner, pour arroser d'en bas. Comme il y a des petits trous, ça va boire. Voilà, donc là je vais laisser tremper, bassiner toute l'après-midi. Je vais mettre un réveil, une alarme vers 17 h quand il commence à faire nuit pour venir les enlever, pour pas que ça gèle. Et je pense qu'à 17 h par capillarité, l'eau sera remontée, toutes les mottes seront bien mouillées, ce qui me permet de m'assurer que les graines sont bien en contact, notamment pour les mufliers, avec le terreau. Je vais mettre, comme je vais laisser à l'extérieur, je vais mettre des petites étiquettes là pour savoir ce que j'ai mis, même si je sais que là c'est les roses trémières puisque j'ai voulu un contenant assez profond et là les mufliers pour le moment. Mais enfin si j'en fais d'autres, je vais peut-être me perdre et oublier ce que j'ai fait, donc je vais quand même mettre les noms. Et après ce que je vais faire, c'est que, bon là je vais pas les mettre là par exemple, c'est le soleil toute l'après-midi parce que comme je disais, déjà elles vont avoir chaud, le but c'est qu'elles restent un peu au frais. Et ici il fait facilement 15 degrés l'après-midi en plein soleil, ça monte dans la petite serre, là ça fait effet de serre, ça fait effet de loupe, ça peut griller le feuillage lorsque ça commencera à sortir et ça peut faire monter le terreau à 20 degrés, ce qui n'est pas le but pour le moment, je veux qu'elles restent au frais. Donc je pense que je vais les mettre sur cette façade là. Là sur un petit coin là, voilà. Je les aurais mis près de mes bacs, mais mes bacs ont beaucoup de soleil aussi. Éviter de me casser le dos à chaque fois que je viens les récupérer, les vérifier. Mais je vais les mettre par là parce que ça reste plutôt à l'ombre. Là, c'est vraiment une bordure qui, à cette époque de l'année, lorsque le soleil ne paraît pas haut dans le ciel, puisqu'on est encore en hiver, cette zone-là, elle reste à l'ombre vraiment souvent. C'est pour ça que j'ai mis des azalées, des rhododendrons, des hellebores que vous voyez là en blanc. Et c'est une zone par contre qui a du soleil à partir du printemps, le matin. C'est pour ça qu'il y a des hortensias, là que je laisse pour le moment, que je taille pas encore, puisqu'elles profitent du soleil le matin, au printemps et en été, pour fleurir, mais pas non plus du soleil d'après-midi qui grille trop. Et même si je voulais les mettre dans ma serre, on ne pourrait pas, je n'ai pas de place. Ça c'est l'état de la serre en hiver. C'est vraiment le chantier, je mets tout ce que... Je tripe pas, je fais rien, je range tous les paniers pour les mettre à l'abri de la pluie, puisque d'habitude ils sont là-bas, exposés, voilà, parce que je m'en sers régulièrement. À partir de mai, je les sors, puisqu'après il n'y a plus de pluie jusqu'en novembre, donc je peux laisser les paniers dehors sans que ça pourrisse. Mais en hiver, je les rentre à l'intérieur, parce qu'on a un petit peu de pluie quand même ici en Californie, heureusement. Donc voilà, et puis comme je disais, la serre monte en température la journée, et là pour le moment c'est pas le but pour ces graines là qu'elles soient au chaud. Là le but c'est qu'elles restent un peu au frais pendant quelques semaines. Donc ouais, je les placerai par là ce soir, je vous montrerai si j'ai le temps de filmer. Là j'ai vérifié aujourd'hui par exemple, c'est un jour nuageux, donc c'est assez rare. La serre elle monte quand même à 18, et c'est pas tout en haut de la serre, c'est au milieu. Donc voilà, encore, il fait trop chaud dans la serre en fait, dès maintenant, dès mi-janvier, dès fin janvier. Donc je préfère qu'elle soit dehors. J'en ai aussi profité pour mettre quelques graines directement en terre pour voir ce que ça donne. Donc j'ai mis les roses trémières là, ici, j'en ai mis quelques-unes. Je les mets au fond forcément parce qu'elles vont être hautes. C'est vrai que les roses trémières, quand elles sont commencer soit à l'extérieur comme je viens de faire là avec mes petites serres, soit directement en terre. Comme c'est des plantes assez hautes, elles sont quand même vachement plus résistantes au vent parce que souvent celles qui sont commencées en semis à l'intérieur ou en serre, après la transplantation elles sont un petit peu plus faiblardes et du coup dès qu'il y a un coup de vent elles plient. C'est des fleurs assez hautes, donc directement en terre ou là en bac, mais je vais essayer aussi d'en mettre en terre je pense dans cette bordure. Je vais peut-être le faire aujourd'hui, je vais voir. Ou peut-être en février, fin février. C'est vrai que ça aide parce que du coup elles sont plus résistantes et elles tiennent plus facilement. Après, c'est bien de les tutorer, quoi qu'il arrive. Là, mes deux petits plants de mufliers qui me restaient, d'habitude j'en ai planté beaucoup plus à l'automne et elles survivent très très bien tout l'hiver ici en Californie, encore j'insiste. Mais elles ont un peu, je vous avais dit, elles ont un peu cramé là avec l'engrais que j'avais mis, avec le compost directement, que j'avais mal mélangé. Du coup, j'en ai remis des petites graines ici de mufliers pour voir si ça prend. Donc j'ai mis vraiment en surface. J'en ai même mis aussi dans ce petit pot là, parce que c'est là où il y avait les tulipes. Et vous savez, cette année, j'aurais pas de tulipes. Tous les bulbes se sont fait grignoter par les écureuils. Donc j'aurais que les narcisses, c'est celles que vous voyez pointer le bout de leur nez. Les renoncules,
que j'avais placées à l'automne. Si vous êtes au nord de la France, placez-les en mars, mais si vous n'avez pas trop de gelée, vous pouvez les placer en automne. Pareil, il y a des anémones ici. Donc voilà ce que j'ai fait, et j'ai failli en mettre ici, mais c'est un peu à l'ombre parce que le lavandula là prend beaucoup de place tout l'hiver. D'ailleurs, ça se voit, ce qui est germé, c'est ce qui a du soleil le matin. Et là, en fait, ce sont les Love and a Mist, ce sont la nigelle de Damas qui s'est ressemée toute seule, donc je l'ai laissée se ressemer et elle a passé l'hiver comme ça. Et alors, la nigelle de Damas, typiquement, comme ça aime le frais, j'aurais pu les commencer en petite serre, sauf qu'elles détestent la transplantation, elles n'aiment pas être déplacées après. Donc, autant les mettre directement en terre chez vous dès mars, hein, en avril, mai et en juin, elles fleuriront déjà. Mais là, moi, du coup, je suis allée chercher les graines qui me restaient de l'an passé. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il me reste de la nigelle de Damas? Et il me reste de la White, Miss Jekyll White, que j'ai bien aimé l'an passé en bouquet pour, pareil, des fleurs de remplissage. Et il me reste de là un mix de couleurs. Alors ça, c'est pas mon fort, je vous en parle tout le temps. Mais, donc il y a purple, pink et white. Bon, je vais quand même la mettre. Je vais quand même la saupoudrer, les mettre en terre, et je vais les garder à l'extérieur parce que si là ça prend pas, que finalement il fait trop froid et que ça pourrit, j'en remettrai, j'en ressaupoudrerai en mars lorsque le soleil sera un peu plus haut dans le ciel et que ce bac là que j'ai réservé pour la nigelle l'an passé et qui a bien fonctionné pour les nigelles l'an passé, a plus de soleil. Parce que là, le soleil est encore un peu bas dans le ciel, donc c'est un peu à l'ombre là. Mais je vais quand même en repoudrer un petit peu, parce que j'ai pas éclairci, donc là, il y en a qui vont mourir, et il n'y a rien sur le côté là. Et j'avais plus de graines pour les muflier pour en mettre là. Et là, c'est pareil, j'ai saupoudré, faut pas les enterrer, les graines de nigelle. Vous pouvez appuyer, presser pour être sûr qu'elles sont en contact avec le terreau, mais là, comme le terreau est bien mouillé, je pense qu'ils vont être en contact. Et je vais repasser un petit coup d'eau par-dessus en pluie fine. Hop là. Et là, il va falloir être patient, hein. Et puis je recommencerai en mars et il faudra encore être patiente parce que quand même, ça prend du temps. On reconnaît bien, voilà, si vous avez un doute, vous avez les deux premières feuilles, écoutez les dons, puis après les fleurs véritables. Ça, c'est la nigelle de Damas qui s'est ressemée. Il y en a même à l'extérieur, hein, ça a volé. La nigelle, là. Moi, ça me dérange pas, je laisse, parce qu'après, je sais que ça va me faire des fleurs. Mais si on a trop dans le lieu de passage, j'enlèverai, je les herberai. Et ça aussi, c'est des amis, je crois. Si c'est le cas, il va peut-être falloir que je les enlève parce que c'est des pieds énormes. Et cette année, je voulais les... ils étaient là, les Amis Visnaga. Mais je voulais les relocaliser ailleurs, peut-être au fond, là-bas, quand les mufliers auront suffisamment donné. Parce que, comme je vous expliquais, les mufliers, ils aiment le frais. Quand il commence à faire très chaud, il y en a plus. Enfin, moi, ici, je peux pas les garder, ça ne fonctionne plus. C'est trop... Il galère trop. Et du coup, comme les Amisisnaga étaient très grands ici, ça faisait un peu de l'ombre sur une partie des zinnias. Et souvenez-vous, dans ce bac, il y avait une partie au milieu, là, qui n'avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose qui germait, en fait, parce qu'il y avait trop d'ombre. Et du coup, si c'est le cas, là, il me semble que c'est un pied. C'est peut-être la nigelle, j'ai un doute, là. Bon, si c'est le cas, je l'enlèverai, parce que là, il y aura trop d'ombre portée. Cette lavande, qui est juste énorme et magnifique, je vais la tailler au printemps, et elle prendra un peu moins de place. Mais il y a là aussi il y a une là il y a un pied de Buenos Aires j'ai perdu le nom, en lollipop, donc qui est pas trop grand, mais pareil, ça risque de faire de l'ombre sur mes bacs, donc il faudra que je déplace ces deux grosses plantes au printemps. Pas trop tard dans le printemps, parce qu'après la terre argileuse ici, une fois que c'est la sécheresse, c'est très dur à travailler. Mais ouais, ça a redémarré ce pied. Comment ça s'appelle déjà? Verveine de Buenos Aires, voilà, je trouvais plus le mot. Il y avait un pied ici. Ah, il va falloir que je le détache, je suis en train de se faire bouffer de partout là. Mais c'était une lollipop, c'est-à-dire que c'est une variété, un cultivar, je pense, qui est un petit peu plus petit, donc c'est un peu moins grand. Et c'est assez aérien, donc pour le coup, ça laisse passer la lumière et du soleil. Mais le lavandula derrière, là, il y a un type de lavande que j'aime beaucoup, qui est très aérien. Pour le coup, le feuillage est vachement fourni, donc il fait pas mal d'ombre. Donc je le taillerai bien, et s'il faut, je le déplacerai, c'est pas grave. Mais moi, j'aime bien avoir quand même des plantes, des vivaces qui prennent le relais quand les bacs, comme maintenant, sont tout tristes tout le reste de l'année, pour cacher un peu ce bois tristoun là. Et voilà. Là, c'est le cas, là, j'ai des petites marguerites.
Et ici, j'ai les Cosmos Chocolat qu'il faudra que je taille et qui reprendront. Qui peuvent aussi éventuellement faire de l'ombre, on verra. Mais c'est vrai que ouais, j'aime bien avoir des plantes qui cachent un peu la misère le reste de l'année. J'aurais pu en mettre aussi là-bas, mais j'avoue que c'est un... Après, il faut que je déplace, parce qu'ici, c'est un bon endroit pour faire pousser des zinnias en pleine terre. Des deux côtés, ici et ici. D'où les petits pas japonais. Faut aussi qu'on commence à rechercher, qu'on m'arrive sur Facebook Marketplace, 2-3 petits pas japonais en plus, là. Parce que là, quand il pleut, c'est un peu la gadoue. Donc il me faudrait un ici, un voire deux ici, et puis là-bas à voir si je déplace la lavande. Donc voilà, faut qu'on recommence à regarder. On avait arrêté un peu de regarder pour le jardin en hiver, mais là comme les beaux jours vont bientôt reprendre ici, on va recommencer à regarder. J'interromps cette vidéo parce que j'ai trouvé les fameuses milk jars, donc les grosses bouteilles de lait. En fait, j'ai demandé à une de mes voisines, on était... donc... That's a bunny hop? Non, non, c'est un crabe, Didi. C'est pas un lapin. Ok, ok, c'est un bunny hop. On était... vendredi dernier, on était à l'anniversaire d'une de mes petites voisines qui a eu 9 ans, trop choupi. Je lui ai fait un joli bouquet d'ailleurs, je vous ai montré sur Instagram. Et chez elle, elle ouvre le, on dînait là-bas, elle ouvre le frigo, je dis ah, tu pourras me garder cette énorme bouteille de lait là quand tu auras fini. Et donc elle me l'a apportée ce matin, elle est terminée. Et donc je vais faire mes semis dedans. C'est juste pour vous dire que voilà, on peut aussi faire cette technique. On met, je vais vous montrer. On met le terreau, on met les graines, je mène les delphiniums, je pense. Parce que j'ai déjà fait les roses trémières. Ça aurait été bien de les faire là, parce que les roses trémières ont vraiment des racines longues, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire les delphiniums, parce que j'en ai trouvé de l'an passé. C'est d'ailleurs Mademoiselle Blum qui m'avait envoyé ces graines. C'est un mix avec des blancs, des bleus et des violets. Et donc je vais les faire là-dedans. Et après, en fait... Ok, j'ai révisé. Après, on referme, on scotche et on ouvre ça pour que l'eau de pluie tombe dedans. Alors moi, comme il n'y a plus de pluie déjà maintenant, je vais être obligée d'arroser de temps en temps. Mais bon, avec l'arrosée du matin, il y a de l'humidité quand même. Donc le terreau va rester humide un bon moment. Et là, l'avantage, c'est que comme c'est opaque, je peux le mettre au soleil sans que ça brûle lorsque les... Je surveillerai un peu moins lorsque les premières pousses seront sorties pour pas brûler le feuillage. Voilà, ça commence à être un peu tard là maintenant, je filme ça, c'est fin janvier. On n'a plus beaucoup de gelée, plus beaucoup de froid. Et là, cette semaine, l'après-midi, il fait 20 degrés. Donc, je sais pas si je vais mettre au soleil. Mais c'est une solution si vous gardez ça tout l'hiver. Normalement, pour les graines qui ont besoin de stratification, vous pouvez commencer ça en décembre ou même novembre et mettre ça au jardin. Et celles-là, vous pouvez les mettre n'importe où au jardin, une fois que vous avez voilà, scotché, tout scellé, puisque comme ça laisse passer la lumière, mais c'est opaque. Ça fait pas effet loupe, quoi. Ça va pas griller vos petits pousses. J'ai oublié de dire, j'avais percé des trous là-dessous. J'ai pris mon ciseau que j'ai un peu chauffé là, avec le briquet là, et puis ça passait à travers assez facilement. Et ensuite, delphinium. Et je vais juste saupoudrer la surface pour que ça soit couvert, mais pas trop enterré pour les delphiniums. Hop là. Je vais mettre de l'eau là, ça va bassiner la journée. Et puis après, je vais aller refermer ça. Avec du scotch. Et ce soir, j'enlèverai puis j'irai mettre en place au jardin.